Bien le bonsoir jeune viewer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais pas t'expliquer 507 ans, tu l'as vu dans cette miniature fort putaclic, que nous allons parler de mes lectures manga très récentes. Sans plus de tergiversion, on y va, c'est parti, transition stylée. Et on commence ces lectures manga avec le tome 2 et 3 de Kingdom. Kingdom, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos précédentes. C'était un gros coup de cœur pour moi, Kingdom, et le tome 2 et 3 est là pour valider ce coup de cœur, c'est un truc de ouf. Kingdom, je vous en ai parlé, j'ai fait le tome 1, j'ai fait le déballage du colis qu'on m'a envoyé, et je vous en ai parlé dans mon top, de 2018. Tous les liens sont dans la description, tu pourras aller les voir. Vraiment, Kingdom, tome 2 et 3, j'ai surkiffé, voilà. C'est comme je disais dans mon tome 1, t'as pas le temps de souffler, c'est direct. Il n'y a pas de temps mort dans l'histoire, c'est incroyable. Il me reste encore jusqu'au tome 10 à lire, j'ai de la lecture un petit peu, mais vraiment, Kingdom, c'est le nouveau bébé de ma collection, c'est le nouveau manga que j'ai envie de continuer, et c'est le nouveau manga qui va me faire l'année 2019, je pense. On continue ces lectures manga avec The Promised Neverland, le tome 5. Alors on m'en avait parlé en live et aussi en commentaire de mes vidéos, qu'à partir du tome 5, voilà, ça baissait un petit peu, pas en qualité, mais en disant en adrénaline à partir du tome 5. Et effectivement, voilà, on baisse un petit peu dans la cadence de l'histoire du manga. Mais n'empêche que j'adore toujours The Promised Neverland. Malgré que, voilà, quitter Hitchfield, ça a été super vite. La suite de l'histoire continue dans la lancée et dans la logique de ce qui nous a été présenté et de ce qui nous a été amené. Dans le tome 5, du coup, on part à la découverte du monde autour, du coup, de ce foyer, de cette ferme. Et vraiment, il y a des trucs chelous. Il y a des trucs incroyables, il y a des trucs, c'est n'importe quoi, mais ça colle tellement bien avec The Promised Neverland que tu peux dire ok, tu peux dire que ok. Et en fait, c'est là que je me rends compte qu'il peut se passer n'importe quoi dans The Promised Neverland, ça sera logique, ça sera... Y a pas de souci. Le mec, il peut nous inventer un dieu du feu céleste, tout ce que tu veux, ça collera avec l'histoire. L'auteur de The Promised Neverland fait ultra bien son taf, il maîtrise parfaitement son histoire, même si, voilà, à partir du tome 5, on baisse un petit peu en cadence, on baisse un petit peu en intrigue, et on baisse un petit peu en... comment dirais-je, je sais pas comment vous dire, je trouve pas mon mot. Mais en même temps, baisser cette cadence nous permet, nous, lecteurs, de souffler un petit peu. Ça nous permet un petit peu de poser, de prendre en considération tout ce qui vient de se passer, et de se dire, ok, ça y est, ils se sont échappés, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, pour savoir ce qui va se passer, je vous laisse aller lire le tome 5 si vous l'avez toujours pas lu. On continue ces lectures avec le tome 2 de Eden Zero. Ce tome 2 m'a gentiment été envoyé par Pika via le service presse, donc merci beaucoup Pika Édition. Celui que j'ai, c'est l'édition limitée. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Eden Zero c'est le nouveau manga d'Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Et donc on est dans la suite du tome 1. La plupart des chapitres qui sont dedans, je les avais lus en scan, donc ça n'a pas été grande surprise pour moi. Mais j'ai décidé d'arrêter les scans d'Eden Zero pour... voilà, prendre plaisir à lire le manga parce que je vais faire une petite aparté dans ces lectures. Je me suis rendu compte que quand je lisais les scans, c'est plus comme avant. Ou avant, j'avais pas l'argent, tu vois, pour acheter les mangas, ou on m'envoyait pas les mangas. Du coup, je lisais les scans pour être au courant. Mais maintenant que j'ai les mangas, je prends plus de plaisir à lire le manga quand il sort en France que quand les scans sortent. Et vous allez voir dans mes lectures manga, dans la suite qui arrive là, il y a plusieurs mangas dont les scans sont sortis et que je n'ai pas lu. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter Eden Zero. Le seul scan que je lirai c'est One Piece parce que One Piece je le suis depuis des années et je ne peux pas m'arrêter comme ça. Donc j'ai décidé d'arrêter les scans de Eden Zero pour avoir la surprise, du coup à partir du tome 3 parce que pile le chapitre... le dernier chapitre de ce tome, c'est le dernier chapitre que j'ai lu en scan, donc c'est parfait. Donc du coup on continue les aventures de Happy, Rebecca et Shiki à la recherche de Mom ou Mother, je sais plus, dans l'espace. Enfin voilà, pour ceux qui ont lu, vous connaissez. C'est pas le meilleur shonen du monde, mais c'est du bon, ça fait plaisir. Après je suis assez fan de Fairy Tail, donc de Hiro Mashima. Eden Zero, c'est quelque chose que je me devais de lire. Et voilà, c'est pas, je suis pas déçu, c'est pas le manga de ouf extrême, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit tome d'Eden Zero, tu vois, une fois de temps en temps dans l'année, c'est super cool. Maintenant, on passe au tome 4 de Black Torch. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est l'avant-dernier tome, et je ne l'ai su qu'après avoir lu le tome, et je me demande comment ils vont conclure l'histoire de Black Torch. Car là, on a beaucoup d'éléments, on a beaucoup d'avancées, on a beaucoup d'informations, et c'est vrai que ce tome 4 est puissant, hein, il est puissant. Et Black Torch, ce que je disais dans mon top de la lecture 2018, je vous le mets en i là, juste en haut. Voilà, Black Torch, c'est un très bon shonen, en plus c'est 5 tomes, du coup, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est parfait, c'est une histoire courte, c'est accès à toutes les bourses. Les 5 tomes, vous en aurez pour aller maximum 35-40 €. Du coup, Black Torch, si vous ne connaissez pas cette édition Kiun, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un très bon shonen, et je suis très content d'avoir pris la peine de découvrir Black Torch, parce que vraiment, ça tue.
Et maintenant, on passe au tant attendu tome 17 de My Hero Academia. Et là, les gars, je ne suis pas déçu. Je vous avais dit dans mes anciennes lectures manga que le tome 16, voilà, était un petit peu moins bien que les autres, qu'on était un petit peu en dessous au niveau, pareil, cadence d'histoire, etc., etc. Et là, on décolle, on recommence, et vraiment, My Hero Academia, c'est incroyable. On peut dire tout ce qu'on veut de My Hero Academia, que c'est du shonen neketsu, que c'est du mainstream, tout ce que tu veux. My Hero Academia, c'est putain, l'auteur est super fort, c'est une histoire ouf. Et en plus, ça ancre bien dans le temps parce que en ce moment, les super-héros, ça cartonne avec les Avengers, les Marvel et tout ça. Et putain, là, on a un bon shonen. Et celui-là, je vous le dis, je vous le dis tout de suite là, je vous le dis maintenant. Celui-là, il va durer, mais longtemps. Hein. Et dans ce tome, tous les personnages sont mis à contribution. Il n'y a aucun personnage secondaire ou aucun personnage mis en arrière. Dans le déroulé de l'histoire de ce tome, certains personnages se mettent plus en arrière que d'autres. Les plus célèbres se mettent en avant, on va dire ça comme ça. Et voilà, les moins célèbres se mettent un peu en arrière, mais chacun a son utilité. Et chacun rebondit sur les attaques. C'est incroyable ce tome. On assiste à une bataille de ouf. On assiste aussi à quelque chose qui va marquer, je pense, l'histoire de My Hero Academia, parce que là, je pense qu'on arrive dans le vif du sujet de ce qu'on voulait nous montrer dans My Hero Academia par rapport au One for All, par rapport aux méchants, par rapport à la société des super-vilains, etc., etc. Et là, je pense qu'on touche au bout du doigt le point principal de tout ce qui va se passer ensuite. C'est là, c'est dans ce tome, et c'est à partir de là que tout va changer. Et ça a commencé d'ailleurs déjà à changer à la fin de ce tome. Et vraiment, je suis impatient d'avoir la suite, le tome 18, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, si vous êtes au courant, dites-le moi dans les commentaires. Mais vraiment, je suis très très impatient de lire le tome 18 de My Hero Academia. Et je veux rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Eden Zero, que je n'ai plus les scans. C'est que voilà, My Hero Academia, je n'ai jamais lu aucun scan. Pourtant, je suis tenté de lire les scans, parce que à chaque fois que je finis un tome, j'ai envie de putain de savoir la suite. Mais je suis tellement heureux de lire My Hero Academia quand ça sort en France en manga, et de découvrir ce qui va se passer, que je me bride moi-même sur My Hero Academia, parce que sinon ça fait longtemps que j'aurais lu tous les scans et tout. Du coup, vraiment, tome 17 de My Hero Academia, c'est une pure tuerie. Si vous êtes à un point de My Hero Academia où vous savez pas continuer ou quoi, je vous conseille vraiment de continuer My Hero Academia parce que ça tue. On continue ces lectures avec le tome 4 de Sunken Rock. Et oui, enfin, je lis le tome 4 de Sunken Rock. Tome 4 que j'avais eu grâce à la commande de Bubble, que je vous mets la vidéo là, juste ici, où on avait fait un concours, tout ça, d'ailleurs félicitations aux gagnants, je l'ai félicité personnellement en mail, mais je l'avais pas fait devant tout le monde, donc félicitations à toi Ludo Z, si je me souviens bien. En tout cas, voilà le tome 4 de Sunken Rock. Sunken Rock, pure tuerie, qu'est-ce que vous dire de plus? Apparemment, tout le monde connaît Sunken Rock, hein, n'est-ce pas? Je vous avais dit que Sunken Rock était sous-coté dans ma vidéo des 5 mangas sous-cotés. Oui, je considère que Sunken Rock n'est pas assez coté, parce qu'il n'est pas assez mis en avant, malgré qu'il soit vieux, tout ça, machin. Mais, vraiment, Sunken Rock, si vous avez 15-16 ans, je vous conseille vraiment, si vous voulez commencer du seinen, Sunken Rock, ça peut être une bonne mise en marche d'une collection seinen. Car vraiment les dessins sont de qualité, l'histoire est très très drôle et en même temps très très badass. On voit un petit peu de tété, on voit un petit peu de cucu, il y a du sang, il y a tout ce qu'on aime dans un seinen. Donc voilà, si vous voulez commencer un bon seinen, je vous conseille Sunken Rock. Et enfin, pour terminer ces lectures manga, je ne pouvais pas passer à côté, c'est un tome qui est sorti hier, le jour où j'enregistre cette vidéo. Du coup, je l'ai lu à une vitesse incroyable. C'est l'avant-dernier tome, c'est le tome 15 de Tokyo Ghoul. Et ça sent la fin de Tokyo Ghoul, c'est un truc de ouf. Là, on arrive dans un moment de l'histoire où tu sais, il y a des fois, tu lis des histoires et tu sens que c'est la fin. Malgré que je sache que le prochain tome, c'est le dernier, ça se sent que c'est la fin, et j'espère ne pas être déçu. Parce que là, tu vois ce qui se passait en ce moment, là, l'arc final, on va dire, de Tokyo Ghoul. J'étais un peu déçu. Mais il faut dire que ce tome 15 s'est bien rattrapé. En tout cas, pour moi, personnellement, le tome 15 a corrigé le tir du tome 14. Et je trouvais trop what the fuck la fin du tome 14. Et là, on arrive, voilà, on revient sur une logique. Vraiment, ce qui se passe là, dans ce tome 15, ce qu'on découvre, c'est ouf. Je m'attendais pas à ça, vraiment, hein, je m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait une autre fin, et qu'au final, le personnage très très gros qu'on nous présente dans le tome 14, pardon, pour ceux qui lisent Tokyo Ghoul, serait le boss final, mais en fait pas du tout. Et en fait, dans ce tome 15, on se doute de la fin qui va arriver, de la logique qu'on veut nous présenter pour la fin avec le tome 16, mais vraiment, il me tarde vraiment de voir le tome 16, je sais pas quand est-ce qu'il sort non plus, parce que vraiment, j'ai pas fait de recherche, je vous laisse le mettre en commentaire si vous le savez, et j'attends de voir la conclusion du coup, parce que c'est vraiment une histoire qui m'a plu, c'est une histoire que j'ai commencé grâce à vous d'ailleurs, et vraiment merci beaucoup, car ça a été l'un de mes coups de cœur de quand j'ai commencé YouTube, donc il y a... putain, ça va faire 2 ans.
Et enfin, comme d'habitude, ma lecture en cours. Alors, je l'ai pas commencé, je comptais le commencer, mais finalement, voilà, j'ai tourné la vidéo avant de le commencer. C'est le tome 2 de Moriarty. Moriarty, je vous en avais fait un tome 1, je vous mets l'affiche juste en haut. J'avais beaucoup apprécié Moriarty, on reprenait un petit peu les histoires qu'on connaissait de Sherlock Holmes et tout ça, qu'on avait certainement étudié à l'école pour certains d'entre vous. Moi, personnellement, oui. Et le retrouver en manga, et en plus, en manga, je trouve que c'est super bien fait. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire ou de voir sur cette chaîne et en général, et vraiment voilà, adapter des romans comme ça, d'histoires qui datent de je sais pas quand, en manga pour le faire découvrir à un public plus jeune, vraiment c'est une très très bonne idée. C'est Kana qui édite ça, donc vraiment Kana c'est une très bonne initiative, donc vraiment je vous invite, je vous mets le lien dans la description et l'affiche juste en haut si vous voulez aller voir le tome 1. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, me dire ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas aussi à laisser le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Ciao les amis.